Après les concertations sur les termes de référence des Assises nationales de refondation, ANR, la mise en place d'un organe unique de gestion des élections et la sortie médiatique du Premier ministre pour annoncer la possible prorogation de la transition au Mali, le cadre d'échange des partis et mouvements politiques pour la réussite de la transition alerte. Il rejette en bloc toutes les propositions et invite au respect du délai des élections. Mercredi dernier, Mekassoum Tapo du Morema, Siemoko Sangaré de l'ADMA, Bokari Treta de l'EPM, et Ladji Babadi Sandi Haïdara ont animé une conférence de presse pour tracer leurs lignes rouges et inviter les autorités actuelles à aller vers les élections pour la réussite de la transition. Ne pas accepter que les gens qui ne peuvent pas venir au pouvoir par les élections, se maintiennent au pouvoir. Le délai de la transition, c'est 18 mois. Il faut le respecter. Le retour rapide à l'ordre constitutionnel sont entre autres les propos clamés par le pôle politique regroupé en cadre d'échange pour la réussite de la transition, composé de l'EPM, Espérance Nouvelle, Gigi Yakura, l'APR, l'ADEMA, l'ASMA, l'OMRDA et l'EMA. Lors de la conférence, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur la transition par une déclaration liminaire lue par Ladji Sandi Haïdara afin d'éclaircir leur position. Le cadre a invité au respect de la durée de 18 mois de la transition et l'organisation des élections générales, présidentielles et législatives, conformément au chronogramme déjà publié. À en croire les membres du pôle de contestation, aucun cadre formel de concertation n'a été établi entre les partis politiques et le gouvernement autour de la conduite de la transition politique au Mali. Une transition non inclusive et non participative, selon leur déclaration. À leur dire, les assises nationales de la refondation ne sont plus opportunes pour le temps restant de la transition. Ils ont décidé de ne pas participer ni à la préparation, ni à l'organisation des dites assises. Ils rejettent aussi l'organe unique de gestion des élections, OUGE, préconisé par le gouvernement. Ils ont sur ce point demandé au gouvernement de revenir aux recommandations du dialogue national et aux conclusions de l'atelier de relecture de la loi électorale organisé par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, les 29 et 30 juin 2021. Le chef du gouvernement, Dr. Choguel Kokala Maïga, est le seul responsable pour tout dérapage éventuel relatif au respect de la durée de la transition, affirme Mekassoum Tapo, avant de promettre que des actions légales seront entreprises si le gouvernement proroge unilatéralement le délai de la transition. À l'issue de la conférence de presse du cadre de concertation des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, nous avons recueilli quelques réactions. Moussa Oumar Diawara, président de Mali-Émergence et directeur exécutif de l'ARP, notre position est claire. Nous ne sommes pas partisans de ces assises parce que nous pensons que c'est une perte de temps pour le Mali, une perte d'énergie et surtout c'est du gaspillage pour les finances publiques. Donc nous avons décidé de ne pas participer. La solution est ailleurs. C'est juste pour nous distraire. Cet organe unique de gestion des élections date de 2006, les gens ont dit qu'ils sont d'accord pour la mise en place d'un organe unique, mais pas dans la forme que le Premier ministre souhaite. Madame Koulibaly Korotimi Diallo, présidente des femmes de ILEMA, le délai de la transition est clair. Le président de la transition a été très clair sur la durée de la transition et ça a été affirmé dans la charte de la transition. Le Premier ministre lui-même l'a dit devant le CNT. Pour le moment, pas question de la prorogation. Aujourd'hui, le bilan de la transition est catastrophique. Il n'y a pas de consensus, trop de confusion. Les gens sont énormément divisés et la cacophonie règne. Le Premier ministre Choguel Maïga s'est exprimé à la tribune des Nations Unies. Mais on a surtout entendu le président du comité stratégique de M5FRP, qu'il était. La tribune des Nations Unies n'est pas faite pour des plaidoyers de ce genre, pour aller critiquer nos partenaires. Il faut tenir des discours diplomatiques, parler vrai mais pas dans ce sens-là. En un mot, le Premier ministre de la rue a tenu un discours médiocre aux Nations Unies. Ladji Babadi Sandi Haïdara, président du parti OMRDA, la transition est en train d'aller dans les tous sens parce que les missions assignées à la transition au tout début y compris la charte ne sont pas prises en compte. Ce qui a amené la transition à dévier de sa trajectoire. Nous recommandons la tenue des élections. Je ne sais pas comment on va refonder le Mali. Est-ce que vous allez transformer le Mali en une république en empire? De quelle refondation on parle? À moins que les gens ne comprennent pas la définition de refondation.
Ce n'est pas possible de refonder un État déjà installé qui est une république, la République du Mali. Donc les assises sont inutiles, mais les assises sont objectives pour changer la trajectoire, ce qui permet malheureusement d'aller dans les dilatoires. Les objectifs, c'est le report des élections, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas être élus qui veulent garder leur fauteuil. Ce sont des situationnistes qui préfèrent garder la situation. Nous ne sommes pas opposés à quoi que ce soit, nous ne sommes pas à une opposition à la transition, mais nous sommes pour des principes. Vous savez, la transition c'est une période d'exception, cette période d'exception doit être cantonnée dans le délai pour permettre le retour à l'ordre constitutionnel normal. Les dispositions dans lesquelles se trouve notre État, les difficultés que nous traversons, nous avons besoin en tout cas des autorités légitimes, légales pour pouvoir mener à bon port le pays. Ce sont ces autorités légitimes et démocratiquement élues qui pourront avec nos partenaires aider notre pays à sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve. Il est important de respecter les délais contenus dans cette charte de la transition. La prolongation de la transition est contestée par la classe politique. Cette idée de prolongation est vivement contestée au sein de la classe politique dans sa majorité. Elle s'oppose à toute idée de non-respect du délai de la transition tel qu'indiqué dans la charte de la transition.